Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je viens vous présenter les morts au combat. Et oui, je mets play, enfin je mets enregistré, et la grosse soit elle prend un truc qui va faire du bruit, ou soit elle passe. Donc là elle a décidé de passer derrière moi. Alors, je viens vous parler des produits que j'ai terminés, donc les morts au combat du mois d'avril, les produits que j'ai commencé depuis soit avril ou soit bien avant, mais qui sont décédés, donc je suis arrivée à bout au mois d'avril. Alors, j'ai fini quand même encore pas mal de produits. Je suis quand même contente de moi parce que j'arrive quand même à bien dégommer mes produits. Donc, je vais commencer tout de suite pour pas que la vidéo fasse 3 plombes. Ça me gratte. J'ai terminé 2 paquets de coton. Et voilà, elle veut une bouteille. J'ai terminé donc 2 paquets de coton. J'ai terminé ce paquet-ci. Donc, c'était des petits ronds là pour les yeux. Et c'était des cotons que j'avais achetés, il me semble, chez Lidl, ceux-là. Bon, ma foi, voilà, hein, c'est des cotons, ça fait son job de coton. Un jour, peut-être que j'aurai déjà, je commence un peu à me mettre à l'huile démaquillante avec les mains sous la douche, mais je me suis pas encore mise aux lingettes lavables démaquillantes, faudrait, hein, pour sauver la planète. Et donc, deuxième paquet que j'ai terminé, là, c'est les gros disques démaquillants. Donc, c'est les maxi disques de chez Leader Price que j'aime beaucoup. En plus, ils se dédoublent pas. Donc, parfait, parfait. J'aime beaucoup, pas cher et très bien. J'ai terminé un dentifrice, celui-ci, qui. Bon, c'est un anti-tache. Moi, j'ai pas spécialement de taches plus que ça. Ce qu'il y a, c'est que je cherche quand même à blanchir un petit peu mes dents, mais sans les agresser. On va dire entretenir un petit peu le peu de blancheur qui me reste, puisque je suis grande consommatrice de thé. Donc, on va dire essayer de ralentir les méfaits du thé grâce à certains dentifrices. J'avais essayé le Colgate White Max ou White je sais pas quoi là, mais ce qu'il y a, c'est que moi ici j'ai la moitié, c'est une prothèse dentaire là. Quand j'étais petite, je me suis pris le bord de la piscine et je me suis cassé la dent, c'était à la moitié. Et donc ce qui fait que j'ai des fois, bah là il y avait une petite microbille de gommage verte qui était rentrée entre mes deux dents, et donc ça me faisait une grosse tache verte, c'était affreux. Donc je veux plus que ça recommence, donc maintenant je prends plus de dentifrice avec des grains. Donc je m'étais repris ça, mais ouais, je trouve pas que ça passe un truc exceptionnel, alors que ça coûte quand même un peu plus cher que d'autres dentifrices. Donc je suis revenue à mes signals. Voilà, mes signals intégral, mes signals complets, mes signals machin là, anti-carie, blancheur, etc. Et ça fait exactement le même boulot pour pas cher. Donc celui-ci, je le rachèterai pas. J'avais fait une cure l'année dernière qui avait plutôt bien marché. Mais maintenant, je trouve que ça fait pas plus d'effet que ça. Donc je rachèterai pas. J'ai terminé, on va essayer d'être cohérent quand même. On va aller sous la douche. Voilà, j'ai terminé 2 shampoings. J'ai terminé ce shampoing-là de chez Chlorane. C'est le shampoing à l'ortie séborégulateur pour cheveux gras, que j'ai beaucoup aimé, que j'avais eu en promotion en parapharmacie, qui m'avait coûté 5 euros. Donc c'est un peu plus cher qu'un shampoing classique, mais je l'avais pris dans la période où je faisais un petit peu une grosse cure à mes cheveux, donc j'avais pris des produits quand même de bonne qualité pour mes cheveux. Bon, ça a été plutôt payant parce que mes cheveux ont quand même pris pas mal de vigueur et ont une belle tête. Donc je les ai coupés par 2 fois, au mois d'août et au mois de décembre. Et puis j'ai fait la cure avec les ampoules, avec les gélules à avaler, avec les shampoings spécifiques, les massages, etc. Donc voilà, là ils sont pas fourchus alors que ça fait déjà 5 mois que je les ai coupés. Voilà, je fais de temps en temps des bains d'huile, etc. Et donc j'avais utilisé des produits Chlorane. Alors celui qui est stimulant, ouais, c'est ça, le stimulant, et je ne l'ai pas encore terminé, mais celui-ci, voilà, je l'ai terminé. Parce que j'ai tendance à avoir les cheveux gras de temps en temps quand même, parce que moi je me lave les cheveux quand même tous les jours, mais il y a des fois quand je me fais effectivement un masque, un bain d'huile ou autre, c'est plus efficace effectivement de laver avec ça. Bien qu'on m'ait donné l'astuce de me laver les cheveux avec du liquide vaisselle pour peau sensible, ça peut être une bonne alternative, surtout que maintenant effectivement c'est pas très agressif, mais au moins pour enlever le bain d'huile, ça peut être sympa plutôt que de faire deux shampoings de spécial cheveux gras. Donc voilà, oui, je rachèterai si un jour je retombe sur. Mais j'ai beaucoup, beaucoup de shampoings en attente d'être utilisés. Pour l'instant, je ne rachèterai pas. Mais si un jour je suis en galère de shampoing et que je traîne dans la parapharmacie de Roissy-en-Brie, là où tout est moins cher, pourquoi pas, si c'est en réduction encore, racheter. Mais au-delà de 5 euros, je ne rachèterai pas. J'ai terminé le pouce plus vite qu'Emma m'avait offert dans notre swap de Noël. Donc je l'ai commencé en janvier seulement, et il m'a duré de janvier à fin avril. Donc plutôt un bon investissement si je puis dire, surtout que cette chose-là coûte 8 euros.
Donc c'est vrai que ça m'embêtait moi de mettre 8 euros dans ce truc là. Je sais pas si je le remettrai. Par contre j'ai trouvé que ça avait bien marché parce que mes cheveux ont quand même plutôt bien poussé. Ça a été un traitement aussi efficace pour mes cheveux parce que je pense que ça leur a quand même donné un peu aussi de vigueur et de vitalité. Ça m'a aidé quand même à les faire pousser. Maintenant je peux les attacher. Mon amoureux n'aime pas quand j'ai les cheveux attachés, donc il faudra peut-être que je pense à les recouper aussi, parce que du coup, moi, quand mes cheveux sont longs, j'ai qu'une envie, c'est de les attacher, alors que quand ils sont courts, ben, vu qu'on peut pas les attacher, je ne les attache pas. Tu vas vouloir repasser, toi. Tu veux repasser? Non? Tu veux monter? Bon, je te laisse faire ta vie. Donc pourquoi pas la racheter? Après, le seul inconvénient que j'ai, c'est qu'effectivement, ils ont fait les... Ou alors, il faudrait que je rachète une boîte carrée. Parce que les machins ronds, les shampoings solides ronds, ils ont fait des boîtes adaptées, hein, je dis pas. Donc au début, en fait, on les met et quand on les utilise pour les premières fois, après ça reste collé à l'intérieur de la boîte et impossible à ressortir. Donc en fait, cette boîte pour moi ne m'a servi à rien. Donc ce qui fait que j'ai posé mon truc sur mon étagère. Mon étagère était toute rouge bizarroïde là. Donc il faudrait que je trouve effectivement soit une boîte à beurre ou soit un porte-savon qui ferme ou un truc comme ça. Mais ne plus réutiliser cette boîte en métal qui est pile poil de la même dimension en fait. Et donc ce qui fait quand on l'utilise et qu'on dépose le shampoing mouillé, eh ben on peut plus le ressortir après. Il a séché, il a collé, donc c'est galère. Galère, galère. Mais en tout cas, voilà, au niveau du produit, génialissime. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, stimulant aux épices pour un cuir chevelu heureux. Voilà. Donc, et j'ai converti mon amoureux au shampoing solide, puisque du coup, il a trouvé ça rigolo quand il l'a utilisé ici. Et il s'en est acheté un. Et lui, je crois que c'est le Océanique qui s'est pris. Enfin, il a demandé conseil à un vendeur là-bas et... Mais il s'est mis au shampoing solide, voilà. Donc on va rester sous la douche et j'ai terminé plein de gel douche. On va y arriver. Je vous les prends tous et je prends ça également. Alors, j'ai terminé le gel douche comme ceci. Alors, à la ligne, c'est pas un gel douche, c'est un bain moussant. C'est pour ça que c'était extrêmement fort à utiliser. Donc, j'ai eu ça, je crois, à mon anniversaire. Maman m'avait offert 2 paquets L'Occitane, un avec que des choses à la lavande et un avec que des choses à la fleur de cerisier. La fleur de cerisier, je me la garde encore pour quand il fera beau, parce que là, on a beau être le 2 mai, c'est une catastrophe, c'est le déluge dehors et il fait limite nuit. J'ai dû allumer toutes les lumières de chez moi. Mais donc du coup j'ai utilisé alors le lave-main, on l'a pas terminé dans la cuisine. Je trouve que ça passe très bien parce que dès qu'on découpe des choses qui sentent sur les mains, du coup on se lave les mains avec la lavande et c'est vrai que ça recouvre bien l'odeur, enfin ça fait bien partir les odeurs alimentaires. La crème pour les mains j'ai pas pu parce que je suis pas une grande fan de la lavande, mais ça chute, faut pas le dire à maman. Et donc ce qui fait que je l'ai donné, la crème pour les mains. Et là en fait le bain moussant, on avait décidé de l'utiliser en gel douche. J'étais plus assidue que mon amoureux, lui il l'a utilisé que de temps en temps, mais c'est vrai qu'il n'est pas très gel douche, il préfère les savons. Moi j'aime bien alterner, hein. J'utilise du savon, j'utilise du gel douche, j'utilise un peu tout ce qui traîne dans ma salle de bain. Et donc du coup je l'ai terminé moi. Je pense que c'est moi qui l'ai plus utilisé. Absolument pas, je ne rachèterai pas du tout. Les produits L'Occitane sont des très bons produits, mais moi c'est juste un souci avec la lavande en fait. Donc je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé ceci que j'avais emmené en vacances. Je suis partie donc une semaine en Normandie pour celles qui ont suivi sur ma chaîne. Et donc là, c'est marqué shampoing douche. Mais les shampoings douche en général, je les utilise pas en tant que shampoing parce que ça me fait les cheveux tout bizarres, on dirait de la paille. Ça me les dessèche ou je sais pas quoi. Et comme j'avais pas envie de trimballer aussi mes huiles, mes soins, mes après-shampoings, mes trucs comme ça, donc c'est fait que j'avais un shampoing et un gel douche. Donc ce gel douche là, c'était une petite miniature que maman m'avait donnée. Sinon, je l'ai aussi en format full size. Bon, j'ai décidé pour 5 jours en Normandie d'emmener que le petit gel douche. Il a très bien fait l'affaire. Et j'ai emmené aussi des petits savons, là, 2 petits savons de voyage. C'était très bien aussi. Donc c'est Rétropical de chez Yves Rocher. Et ma foi, ça sentait très bon. Je n'ai qu'un regret, c'est de ne pas avoir acheté le parfum. Parce que c'est vrai que je trouvais qu'à 16 euros, c'était un peu... Enfin, 30 euros, à 50% 16 euros, je trouvais que c'était un petit peu abusé. Mais au final, je regrette un peu. J'aurais dû me la prendre quand même parce que je trouve l'odeur assez sympathique. C'est vrai que ça fait assez été, donc ça faisait très bien vacances. Il faisait soleil, mais on se caillait les meules. Mais c'est pas grave, au moins dans la douche il faisait bien chaud et j'avais l'odeur un peu des tropiques. Donc ça je pense pas que je retrouverai. Donc il me reste encore un full size, donc tant mieux, j'utiliserai cet été pendant mes vacances. Enfin pendant mes vacances. Pendant les vacances scolaires, mais qui ne seront pas mes vacances. J'ai terminé également un gel douche qui est bien minci.
Ça s'appelle Christmas Tea, c'est de chez Yves Rocher. Alors ça doit être une collection qui doit dater de Mathusalem. Ça doit faire au moins 3 ans que maman l'avait dans ses placards. Et donc du coup quand elle a fait un tri, un ménage, elle me l'a filé. Et ma foi, j'aimais beaucoup. Ça sentait vraiment un peu comme les thés de Noël. Un peu épicé, un petit peu avec voilà, des clous de girofle, avec un petit peu les épices, la cannelle. Pardon. Avec la cannelle, avec l'orange. Ça fait un peu voilà comme un peu les boissons chaudes qu'on boit sur les marchés de Noël. Et c'était plutôt sympa ma foi. J'ai jamais recroisé la route de ce truc là. Donc la seule chose que maman m'avait donné également de la même collection, c'est le parfumeur d'ambiance. Donc du coup je pourrais pchiter un peu de temps en temps. Mais là vu que c'est une senteur assez Noël, je pense que je vais me la garder pour cet hiver, cette senteur là. Dernier gel douche que j'ai terminé, celui-ci je l'ai adoré, c'est un douche baume émolliente sur gras pour les peaux extra sèches à tendance atopique, ce qui n'est absolument pas mon cas, hein. Donc c'est Dermatopia des laboratoires Vendôme. Donc Vendôme, j'ai vu qu'on pouvait le trouver à Carrefour, enfin dans les grandes surfaces également, parce que quand il y avait la quinzaine beauté de chez Carrefour, il y en avait tout un tas, mais j'ai tellement de gel douche encore en réserve que bah... j'ai décidé de ne pas en racheter, mais c'est vrai que ce serait plutôt une gamme vers laquelle j'aurais envie de me tourner parce que c'est vachement agréable à utiliser, ça sent super bon. Apparemment, les compos sont pas si mauvaises que ça. Ça, maman l'avait eu dans une bitrousse, c'est pour ça que je me retrouve avec un truc pour la peau hyper sèche alors que je n'ai pas la peau hyper sèche. Encore moins la peau atopique. Mais voilà, l'odeur formidable, le confort d'utilisation, ça se rince très bien. Après que l'odeur reste ou pas, je m'en fiche parce que moi je me tartine de baume et de crème hydratante après, donc c'est pas trop grave si ça reste pas. Mais voilà, en tout cas, très bon produit, moi j'ai bien aimé. J'en rachèterai peut-être. Produit que j'ai terminé également, c'est un gel de toilette intime. Ça faisait depuis cet été que j'avais acheté ça, il me semble, depuis cet été. Donc il était temps que je termine parce que c'était valable que 6 mois. Et c'est effectivement pour la toilette intime. Donc ça, soit j'utilisais des fois dans la douche. Mais le plus souvent, c'est quand je fais ma toilette de chat en fait. Si je prends ma douche le matin, je fais ma toilette de chat le soir et inversement. Hein, si je prends une douche le matin, enfin bref, inversement, je sais plus ce que j'ai dit. Et donc, ce qui fait qu'avec un gant de toilette, bah, je me lave. Et donc, pour les parties intimes, je me lave avec ça. Donc, c'est le gel intime Doulis. Donc, c'est de la marque Leclerc. Ça coûte pas très cher. Ça sent pas mauvais. Et puis, ça ne m'a pas agressé. Ça m'a pas brûlé. Ça m'a pas chauffé. Ça m'a bien nettoyé. Donc, je rachèterai probablement. Ensuite, on va rester dans les odeurs. J'ai terminé un déodorant et j'ai terminé un parfum. Tous les deux de chez Aldi. C'est même pas fait exprès. Donc le déodorant Mildin, déodorant antitranspirant, fraîcheur intense. Voilà, c'est juste un antitranspirant qui sent bon sur le moment, mais après, moi j'aime bien quand ça sent quand même encore le propre, le savon ou autre. Et au bout d'un moment, bah, ça sent plus rien et moi j'aime bien quand ça sent. Donc c'est pas un de mes préférés, je crois que c'est mon préféré, c'était le rose. Il me semble, le rose ou le blanc, il faudrait que j'aille ressentir. Mais voilà, c'était plutôt sympathique, mais à allier avec un autre. Moi, en général, voilà, je mettais mon déobi pour l'odeur et je mettais ça pour l'antitranspirant. Ça fait, voilà, utiliser deux produits. Donc pour l'instant, j'ai encore pas trouvé mon précieux. Mais voilà, pour le prix, ils sont plutôt sympas. Donc à voir, peut-être un jour je rachèterai. J'ai terminé un parfum de chez donc Aldi, le Anna Biondi. Et celui-là, c'était le Signorina. On va peut-être pas voir. Voilà, le Signorina. Voilà, celui-ci, ma foi, sentait très bon. Mon préféré reste le Gold, hein, tout le temps. Et je les ai tous essayés, là, j'en ai fait tout le tour. Même l'édition de l'été, etc., qui n'est pas formidable, j'aime pas trop. Mais voilà, le Gold restera, le Brilliant Gold, il me semble, restera mon préféré. Je l'ai encore actuellement dans ma salle de bain et c'est celui que je rachète régulièrement. Donc celui-ci, oui, je l'avais déjà acheté une fois et c'était la deuxième fois que je l'utilisais. Donc c'est qu'il me plaît quand même. Ensuite, je vais vous présenter les petites choses que j'ai utilisées pour le corps. Alors, j'ai utilisé cette petite chose que j'ai emmenée donc en vacances chez mes parents, en vacances en Normandie, et puis que j'ai terminée après ici, qui est d'ailleurs tout poisseux, tout gras. C'est l'huile sèche fermeté de chez Nivea que j'avais eu dans mon swap de Noël avec Emma. Et ma foi, moi j'aime bien ce produit. Je trouve qu'il n'a aucun effet. Le seul truc agréable, c'est qu'effectivement, il hydrate bien, on se fait quand même du bien en se massant, voilà, au moins ça reste un petit peu gras pour se masser, contrairement à certains laits corporels qui rentrent trop rapidement et qui du coup après boulochent quand on veut faire un petit massage. Mais voilà, c'était plutôt sympa. L'odeur est pas désagréable, la sensation est plutôt sympathique. Voilà, moi j'ai bien aimé, je ne rachèterai pas parce que je l'avais déjà acheté une fois et puis bah là j'ai utilisé une deuxième fois. J'ai tellement d'autres choses en stock et tellement de choses encore à tester que je n'ai jamais essayé que du coup non, pour l'instant je ne vais pas le racheter.
J'ai terminé en une seule fois cette petite chose que j'ai eu aussi dans mon calendrier de l'Avent avec ma petite belge. Alors, Birth Bees, voilà. Et donc là, c'était le lait pour le corps au miel. Ça sent super bon. Par contre, voilà, moi, un 25 grammes, je ne sais pas combien ça fait en millilitres. Et bien ça part en une fois en fait. Parce que c'est vrai que moi je m'hydrate des doigts de pied jusqu'au bout des mains, jusque ici, parce qu'après ça j'utilise pas sur le visage, mais moi vraiment ça me fait tout le corps, tout le corps. Donc là en une fois le truc était torché. Donc voilà, maintenant est-ce que je rachèterai, je sais pas. Si un jour ça recroise ma route et que ça coûte pas des fortunes, pourquoi pas. C'est plutôt sympa l'odeur du miel. Ensuite j'ai terminé encore une fois un tube géantissime de chez Percutaféine. C'est un traitement local amincissant à la caféine. C'est mon gel amincissant préféré. Alors, il pue l'alcool, il colle à mort. Donc, en général, je le mets le soir quand je suis pas avec mon amoureux. Il sèche très vite, donc on n'a pas le temps de faire le massage. Enfin bref, il a tous les défauts que peut avoir une crème. Mais je ne sais pas pourquoi, je trouve que c'est celui qui est le plus efficace. C'est avec celui-là que j'ai le plus de résultats. Donc je sais pas, je continue. Là, je vais en commencer un autre tube là au mois de mai. Et c'est aussi le moins cher que je trouve. Il est à 9 euros en prix normal. Et bien souvent, il y a des promotions. Donc je l'ai de temps en temps à 5 euros ou à 9 euros l'un et 50% le deuxième. Enfin, c'est quelque chose que j'adore et que je rachèterai perpétuellement. Peut-être pas l'été parce que ça laisse aussi des traces blanches sur le corps, donc c'est pas ce qu'il y a de plus génial. Mais voilà, moi je l'aime, donc après chacun a ses préférences. Je vais revenir après sur le soin visage. Là j'ai un truc qui traîne, c'est un mascara extensible de chez Modélite. Et en fait c'était un mascara à la base transparent, voilà. Et je l'avais utilisé pour fixer mes sourcils. Et donc, ce que je faisais, c'est que je mettais soit du fard ou soit du crayon et que je mettais un petit coup de ça pour les fixer toute la journée. Ça marche très bien. Ça coûte 1,99 € ou 1,49 € en fonction de l'endroit où vous l'achetez. Soit Babou, La Farfouille ou Jiffy. J'ai remarqué que Jiffy vendait plus cher les choses que chez Babou. Par exemple, chez Jiffy, vous allez avoir 1,99 € alors que chez Babou, 1,49 €. Donc, je le rachèterai. Pour l'instant, j'ai d'autres choses et puis je ne me sens pas le besoin de me les fixer plus que ça. Déjà, je les colore, c'est déjà pas mal. Enfin, je les remplis avec du crayon ou du fard. Et pour l'instant, il part pas en cacahuète, donc je vais peut-être pas le racheter. Mais donc là, je me suis dit quand même, parce que c'est valable, je ne sais pas combien de temps. 3 mois, mais ça doit faire 1 an que je l'ai. Donc maintenant qu'il a une couleur bien dégueu, voilà, je me suis dit, j'ai peut-être pensé à le jeter. Donc je jette. Ensuite, au niveau des soins du visage, j'ai terminé. Ceci, j'utilisais à la fois, alors c'est l'OVA, pâte d'argile purifiante, l'argile verte multi-usage. Donc ça, j'utilisais aussi bien sur le visage que en masque pour cheveux. Des fois, quand j'avais vraiment les cheveux hyper gras, parce que des fois, ça m'arrivait de ne pas me laver les cheveux pendant 2 jours et après là, c'est une catastrophe. J'ai les cheveux qui, on dirait même plus que j'ai de cheveux tellement ils sont collés sur ma tête. Donc c'est ultra moche et donc de temps en temps je me faisais un masque comme ça et puis je laissais agir 20 minutes et j'allais prendre ma douche. Et du coup après j'avais les cheveux qui étaient tout frais, tout le volume était revenu, enfin c'était vraiment, voilà, c'était un très bon produit. J'avais acheté ça au promo Leclerc de l'année dernière me semble-t-il, l'année dernière ou même l'année d'avant. Ça m'a duré super longtemps. Alors par contre, arrivé à un certain moment, il faut le secouer. Parce que du coup, sinon après, si vous le secouez pas et que vous le laissez comme ça, quand vous ouvrez, il y a un paquet de l'eau en fait qui s'en va. Et après, donc du coup, l'argile se durcit. Donc il faut remélanger un petit peu les matières à l'intérieur. Donc là, il est terminé. Je le rachèterai peut-être, je sais pas. Pour l'instant, j'ai encore pas mal de masques. Et puis les masques, c'est un peu dur à terminer. Je suis de moins en moins assidue, à vrai dire. Je prends pas beaucoup soin de ma tronche en ce moment, donc voilà, je vais essayer de m'y remettre avec déjà tous les masques que j'ai. Touc. J'ai terminé au niveau des nettoyants visage. Alors je me suis... Ah bah on va continuer dans le masque, tiens. J'ai terminé également un masque désincrustant de chez Yves Rocher, c'est le Pur System. Je sais plus si ça existe encore ce truc-là, parce que maintenant ils ont sorti les Sebo machin là, l'Hydra machin, Hydra... Enfin c'est jaune, c'est bleu et c'est vert, voilà. L'hydratant, le truc pour les peaux sèches, le truc pour les peaux ultra sèches et le truc pour les peaux grasses. Donc moi j'ai pris toute la gamme en Sebo, donc pour les peaux grasses en vert.
Et il y a aussi un masque désincrustant et tout le tralala. Donc je sais pas si celle-là qui était un peu dans une gamme jeune, ça désincruste les boutons et les points noirs, ça absorbe l'excès de sébum, etc. Moi j'ai trouvé plutôt sympathique, avec une odeur pas très très agréable, mais bon, ça sent un peu les soins pour jeunes en fait. Voilà, c'était un petit soin Yves Rocher, hein, à utiliser 1 à 2 fois par semaine, 3 minutes sur une peau parfaitement nettoyée et rincée à l'eau. Le truc classique des petits masques comme ça de chez Yves Rocher, mais celui-ci avait de l'argile dedans, donc ça durcissait un tout petit chouïa, mais en 3 minutes, ça n'a pas vraiment le temps. Donc voilà, je n'en rachèterai pas parce que j'ai encore tellement de choses à essayer. Alors, au niveau de toute façon, moi que je sois maquillée ou pas maquillée, et à la fin du démaquillage et en sortie de douche, je me passe toujours un coup de lotion en fait. Et là, la lotion d'avant la douche, c'était soit celle-ci, soit celle-ci. En fait, celle-ci, je l'ai emmenée chez mes parents. Donc, elle a fait la semaine chez mes parents et la semaine en Normandie. Et puis, il me restait un tout petit chouïa pour la terminer ici. Donc, j'ai plutôt bien aimé, à vrai dire. Contrairement à la rose que j'ai détesté, l'odeur, je l'aimais pas. Le rendu sur ma peau, j'aimais pas. L'utilisation, j'aimais pas, mais ça par contre j'ai beaucoup aimé, donc pourquoi pas racheter et en petit format voyage comme ça parce que j'ai tendance à me lasser. Alors les gros bidons là de 500 ml, laisse tomber, j'y arriverai pas. Ce qui était le cas pour ceci, c'est un 400 ml, je l'ai depuis Noël je crois. Et c'est beaucoup trop pour moi. Moi, j'aime bien changer maximum tous les 2 mois parce que je me lasse en fait. L'odeur me saoule. Le résultat, bah, je vois plus de résultat. J'ai l'impression de m'habituer visuellement à ces trucs-là. Et donc voilà. Donc ça, c'est la lotion micellaire de chez Aven. Donc j'en suis venue à bout. En fait, depuis le mois d'août, je les utilise. M'avait offert un lot de 2 en fait. Au mois d'août et donc depuis août je n'utilise que ça et voilà ça commençait à me saouler donc je l'ai enfin terminé, je vais pouvoir passer à autre chose, je vais pouvoir passer à, il me semble que j'ai une autre Aven mais en l'eau démaquillante ce coup-ci donc ce sera un changement quand même. Donc voilà, sinon ça c'est un très bon produit qui fait très bien son travail, qui m'a sauvé de mon acné quand j'ai eu un retour en force de l'acné au mois d'août. Donc vous voyez que ça a plutôt bien fait son travail, hein. J'ai plus de stars à foison, j'en ai juste 1 ou 2 hormonales qui sortent tous les mois. Il y a aussi le changement de contraception qui y a fait, hein. Le fait que j'ai repris une contraception, ça m'a fait disparaître les boutons. Ensuite, j'ai terminé ceci qui m'a sauvé la peau. Je l'ai commencé en mars, donc je l'ai utilisé les 2 dernières semaines de mars et je l'ai utilisé les 2 dernières semaines d'avril. En fait, je ne l'ai pas utilisé quand je suis partie en vacances une semaine chez mes parents et une semaine en Normandie. Donc, c'est le 3 temps de chez Clinique avec le nettoyant visage, la lotion clarifiante, la lotion tonique clarifiante et l'émotion hydratante tellement différentes. Et moi, je l'avais pris pour les peaux sèche à mixte et franchement j'ai bien fait de prendre ça. J'avais hésité à prendre parce que ça je l'avais pris en Espagne, ça m'avait coûté que 19 euros. Voilà. Alors qu'ici en France ça coûte 40 euros ce truc là. Là-bas ça m'avait coûté 19 euros et j'avais hésité entre peau mixte sèche à mixte ou alors mixte à grasse et j'ai bien fait parce que rien que ça, la peau sèche à mixte, ça m'a arraché la tronche. Donc j'ai bien suivi les instructions, j'ai utilisé ça matin et soir tous les jours, mais pendant seulement 2 semaines. Et après j'ai laissé 2 semaines au repos et j'ai refait 2 semaines de soins. Donc je vous montre, hein, c'est complètement vide. Là c'est la lotion qui est mais alors alcoolisée à mort. Moi quand je la mettais après j'avais une sensation de fraîcheur sur la figure. C'est à la fois agréable et à la fois désagréable parce qu'au bout d'un moment ça fait quand même des petits picotements. Bon c'est bien, c'est que ça agit. Et j'avais l'impression qu'on me mettait des glaçons sur la figure quand il y avait un petit courant d'air qui passait ou quand j'ouvrais une porte ou quand j'avais un souffle dans la figure. J'avais des picotements. Là, c'est pareil, c'est l'émotion hydratante. L'émulsion hydratante, je vais y arriver. Qui, pareil, est assez agressif, abrasif, mais par contre, du coup, ça nettoie ce qu'il y a à nettoyer. Hein. Bon, ça, par contre, je l'ai pas trouvé génialissime. Hein. Bon, c'est un savon liquide doux, il fallait bien qu'il y ait un truc gentil dans l'eau, donc c'était ça le truc gentil. Donc en général, je me lavais d'abord le visage avec un autre truc avant et après je parfais le nettoyage avec ça. Même l'odeur était pas génialissime, donc ça à la limite je m'en passerais bien. J'ai vu que les autres se vendaient à l'unité. Si un jour j'ai une promo quelque part, machin. Bah là il y a les moins 20% de chez Sephora, donc pourquoi pas reprendre la lotion ou la crème, enfin avec moins 20% ça peut être sympa. Mais en tout cas en Espagne ça à 19 euros sans hésiter, si un jour je passe en Espagne j'achèterai. Je sais pas combien c'est vendu en Belgique, je sais pas s'ils vendent les produits cliniques en Belgique. Au niveau des nettoyants pour le visage, j'ai terminé ceci.
On me l'avait conseillé, bon, c'est les peaux grasses à impureté. On m'avait conseillé d'utiliser celui-là parce que moi j'étais une grande amoureuse des Neutrogena. J'avais essayé le rose et le orange, il me semble. Et là, il y en a un vert qui est sorti, il faudra que je l'essaye aussi. Et on m'avait dit, tu devrais essayer les Garnier, ils sont top, machin. Et au final, non, je suis pas convaincue par les Garnier, aussi bien par l'efficacité que par l'utilisation. L'odeur est sympatoche, hein, mais je vais rester à mes Neutrogena parce que j'ai trouvé mon bonheur chez Neutrogena, donc je vais y rester. C'était sympa à l'utiliser, hein, mais du coup, il m'a duré un petit peu plus longtemps que d'habitude parce que j'étais un peu moins joyeuse de l'utiliser celui-ci. Après, il sent très bon, hein. Petite chose de chez Marionneau que Emma m'avait offert dans notre sable de Noël. Je voulais effectivement essayer tous les produits Marionneau qui étaient sortis récemment. Et donc là, elle m'avait offert la gelée nettoyante intense à la fleur de cerisier. L'odeur de ce truc-là est super géniale. Et en plus, ça a des petits grains comme si c'était un peu un nettoyant exfoliant. C'est absolument pas marqué. Il y a marqué purifiant. Mais il n'y a pas marqué qu'il y a des petits grains à l'intérieur. Et puis que. Parce que même là, il y a marqué gelée nettoyante intense. Alors, il y a marqué matin et soir, masser sur le visage humide en évitant le contour des yeux, rincer à l'eau. Voilà. Il n'y a absolument pas marqué nulle part qu'il y a des petits grains dans ce truc-là. Et donc, ça fait comme un petit gommage léger, un petit gel nettoyant légèrement gommant. Voilà. Je vais essayer de terminer vite, il me reste encore les produits pour les mains que je ne vous ai pas montré. J'ai terminé 2 soins également. Le soin de chez Aven, c'est le soin pour les imperfections sévères et pour les marques résiduelles. Donc c'est pour les peaux à tendance acnéique, c'est le triacnéal que moi franchement j'utilisais à chaque fois que j'avais mes poussées un peu hormonales. Donc j'utilisais surtout pendant la semaine des règles et la semaine qui suivait les règles pour réparer un petit peu ma chute d'hormones. Et donc voilà, c'était plutôt sympa. Ça, je l'avais, c'était mon deuxième tube que j'avais acheté depuis le mois d'août. Donc je vais stopper pour l'instant les trucs comme ça. Ça m'a sauvé, franchement, ça m'a sauvé mon acné. Mais voilà, pour l'instant, je vais faire une pause parce que je voudrais pas que ma peau s'habitue non plus à des produits comme ça. Le jour où j'aurai encore de nouveau un problème, bah, ça n'agira plus. Donc pour l'instant que ça m'a bien sauvé, je vais passer à d'autres produits et j'espère que ça ne reviendra pas. Mais si un jour j'ai de nouveau un souci, parce qu'il y aura bien un jour où j'arrêterai ma contraception, et je pense que là je vais bourgeonner à mort et j'aurai le droit de rien me prendre et de rien mettre, peut-être que j'aurai le droit aux produits Aven. Voilà, si un jour je décide de faire pousser un petit chou dans mon bidon, et ben du coup je pense que je vais bourgeonner à mort et je vais faire fuir tout le monde. Après je sais pas, hein, peut-être que les hormones vont faire que ça me fera l'inverse et que j'aurai une super peau quand je serai enceinte. Et j'ai terminé ceci, le contour pour les yeux de chez Yves Rocher. Le sensitive, le active sans sensitive que j'ai bien aimé ma foi, il a bien fait son travail, il était agréable à utiliser, l'odeur est sympa, la texture est chouette, ça pénètre assez rapidement, c'est pour les yeux sensibles. Voilà, c'est un contour pour les yeux qui celui-là fait ma foi assez bien son travail, qui coûte pas très cher parce que même s'il coûte 12 euros, il est tout le temps à 50%, tout le temps. Donc voilà, vous le payez moins de 10 euros, donc c'est plutôt une bonne affaire. Ensuite, produits pour les mains. J'ai 4 produits pour les mains. Hop, on va y arriver et puis je vais avoir terminé. Donc j'ai terminé ceci. J'ai lutté hein, pour le terminer parce que j'ai pas du tout aimé. On va dire que c'est quand même plus agréable que le gel douche et que le lait pour le corps. Le gel douche, je crois que j'ai terminé mais à grandes eaux. Le lait pour le corps, il me semble que j'ai donné à Mélanie. Mais du coup, j'avais gardé quand même le truc pour les mains parce que j'avais dit juste le pouce mousse, machin. Après, ça sent que la framboise, ça sent pas le cacao. Donc on va dire c'est plutôt chouette. Mais au bout d'un moment, quand on n'aime pas, on n'aime pas. Hein. Ça sert à rien de se forcer à aimer. En tout cas, je me suis forcée à l'utiliser. Donc ça faisait son boulot de nettoyage. Hein. Après, ça gardait l'odeur de framboise sur la main. Et je suis pas super fan en fait, je crois, de la framboise. Donc non, je ne rachèterai pas. Et je sais que ça sortira pendant les soldes d'été. Parce qu'ils ont toujours des fonds de placard à refourguer. Et pendant les soldes, ils les sortent. Voilà, j'ai terminé 2 crèmes pour les mains. Une crème que j'avais eue, il me semble que c'est Cassandra. Je sais plus si c'est Cassandra qui me l'avait offert. Enfin, c'était aussi un swap de produits entamés en fait. J'avais reçu un colis avec des produits entamés que la personne ne voulait plus et donc j'avais eu des produits Avon. Et du coup, c'est une crème pour les mains et les ongles à la glycérine de chez Avon donc que j'ai plutôt ma foi bien aimée. Donc je l'avais là-haut dans ma chambre en fait. Et l'odeur était, moi j'aimais bien. Je trouvais que c'était pile poil assez gras pour dormir. Par contre, un peu trop gras pour si on a autre chose à faire. Donc du coup, j'avais arrêté de l'utiliser ici parce que je pouvais plus toucher mon ordi, plus toucher la télécommande, plus rien. Donc du coup, ça, je l'avais mis dans la chambre. Comme ça, au moins, j'en mettais sur les mains et après, je pouvais dormir sans avoir peur de salir quoi que ce soit. Dans le lit, on s'en fout.
Donc ouais, c'était plutôt sympa. Moi, je trouvais que c'était même efficace. C'était chouette. Moi, j'ai bien aimé. Ça m'a permis d'utiliser quelques produits avant. Je termine une deuxième crème pour les mains, celle-ci. Celle que j'ai eu du mal à utiliser, là, qui d'ailleurs, je l'ai montée là-haut, parce que je la trimballe dans mon sac, je la trimballe à côté de l'ordi et tout, et au final, j'arrive pas à l'utiliser. C'est celle à la rose. Mais celle-ci sentait bouquet de dattes. Mon Dieu, que ça sentait bon. Je trouvais d'ailleurs que ça sentait un petit peu le karité, le miel. Enfin, ça sent un peu plein de choses mélangées. Mais là, ils disent que ça sent la date. Moi, je... Donc, ça a coupé. Je sais plus à quel moment ça a coupé, mais je sais qu'au bout de 29 minutes, ça coupe. Donc, du coup, je reprends. Donc, j'ai terminé une crème de l'Occitane au bouquet de dattes. Ça sent super bon. C'est super efficace. Ça pénètre bien. Ça... Enfin bref, que dire sur les produits L'Occitane? Moi, je suis une fan des crèmes pour les mains L'Occitane. Donc, je sais qu'il y a plein de choses qui étaient sorties en édition limitée. Et maman les avait toutes achetées, me les avait toutes offertes. Donc, du coup, impeccable, impeccable. Sans hésiter, si j'avais les moyens, j'achèterais. Voilà. Et dernière petite chose que j'ai terminée pour les ongles, pour les mains en fait, c'est quelque chose que j'avais acheté aussi en Espagne à pas grand chose. C'est de chez Essence et c'est l'huile pour les cuticules de chez Essence. Voilà. Donc avec un embout gloss, c'était rigolo, mais c'était plutôt pratique, ma foi, pour appliquer sur le contour des ongles. Voilà. Donc je l'ai enfin terminé. Celle-ci n'avait pas d'odeur particulière, enfin ça sentait le produit pour les ongles en fait, contrairement aux autres que j'utilise actuellement, qui sont avec des odeurs d'amande, des odeurs de melon. Celle-ci ça sent l'amande, ça sent trop bon. Voilà. Donc c'est terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Vous voyez que j'ai encore terminé plein de choses. Limite, il faudrait que j'en fasse tous les 15 jours parce qu'à chaque fois ça fait des vidéos de plus de 30 minutes et c'est pas cool pour vous. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!